Et maintenant, la formule 1 plus 1 plus 1 parle d'un président, d'un vice-président et d'un premier ministre. Et ils se sont déjà répartis aussi les postes. Le président de la République garde, il va garder l'impérium, il reste chef de l'État. C'est-à-dire l'Union sacrée garde la présidence. Maintenant, l'opposition armée prend la vice-présidence par rapport aux enjeux. Le dialogue tant réclamé par tous les Congolais n'est pas un dialogue seulement politique. C'est un dialogue pour des raisons sécuritaires, pour question de phagocyter cette instabilité en plateau dans l'Est. Et maintenant, l'opposition radicale, souvent la RDC va prendre la primature. L'opposition républicaine prendra l'Assemblée nationale. C'est-à-dire avec Katumbi en tête. Là maintenant, selon certains câbles diplomatiques, c'est les comebacks des Kamita, tout à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est une honte, Doha. Une honte? Si. En quoi c'est une honte? Puisqu'on affirme une chose le matin, on nie le soir. Il a parlé seulement de la jeunesse, mais il y a les vieux aussi, les adultes qui ne se respectent pas. Quand un parent, un père, dit le matin une chose et se contredit le soir, je ne pense pas que je peux l'appeler même papa. C'est indigne. On ne parlera pas avec les pantins, les supplétifs du Rwanda. Entre-temps, le Rwanda est à Kigali, est à Washington. Les pantins, les supplétifs, jamais on ne se mettra autour d'une table. Entre-temps, on est à Doha. Et qu'est-ce qui prouve que ce qui va sortir de ces rencontres seront sérieux? D'ici peu de temps, il y aurait la Cinco, Sauvons le Congo, l'opposition républicaine à travers Katumbi, qui vont se retrouver aussi à Doha pour préparer les lits de la formule qui viendra apaiser les tensions ici, pour ouvrir la voie au dialogue. Une formule 1 plus 1 plus 1. Cette formule partait de 1 plus 5. Katumbi représente encore quelque chose. Et il est toujours en vue. Qui? Katumbi. Oui. Katumbi est dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, selon ce qui se passe à Doha, il y a 5 composantes qui se... pour tirer son épingle. Il y a 5 composantes qui n'a pas participé à la dernière il y a 5 composantes qui se dégagent. D'abord, Katumbi profite de ça, du fait que il était le deuxième sur l'autre d'arrivée d'après les élections de 2023. Normalement, c'est l'impérium de l'opposition appartenait à Katumbi. C'est parce qu'il n'a jamais eu de bons collaborateurs. Il a toujours eu des opportunistes et des affairistes qui préfèrent le suivre, même s'ils n'ont pas d'ennui, tant politique que judiciaire. Parce que c'est ça le clan Katumbi. C'est-à-dire, on ramène Sun City 2. Quand nous vous disions ici, l'UDPS, c'est une malédiction. C'est à cause de l'UDPS que nous avions eu Sun City 2. C'est à cause de l'UDPS qu'il y a eu brassage et mixage de ce qu'eux-mêmes dénoncent aujourd'hui. Puisqu'à l'époque, lorsqu'il y a eu accord de cascade entre le pouvoir de Joseph Kabila et la rébellion de MLC, c'était pour arriver à cette formule 1 plus 1. Que ça ne soit pas lourd, que ce soit 1 plus 1. Pourquoi? Puisqu'on savait l'agenda caché du RCD. Et cet agenda caché du RCD a créé des ramifications. Pour vous, qu'est-ce qui serait l'obstacle majeur pour la mise en œuvre de tout ce qui a été dit ici par Prince Kinana? C'est qui est l'obstacle. Le fait de maintenir ce qu'il dit, il ne peut pas, sera le plus grand obstacle. Il ne peut pas faire partie des institutions de la transition. Oh, comment ça? Si, ça ne marchera pas. C'est un problème. Même c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Même Kabila, s'il te plaît. Les sites comme solution. S'il te plaît. Vous vous rappelez? C'est mon point de vue. Ok, je m'incline. Oui, c'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue de Kabila, ni de Gédéon, le point de vue. C'est mon point de vue. Puisque ce pays était en paix. Le prétexte rwandais était vidé. Didier Toumba est vivant, non? La nébuleuse M23 n'existait plus. On lui a remis 145 territoires. Mais c'est lui qui est allé provoquer les Rwandais, non? Mais là, nous... Confort, classe.
Nous au plus de 231 68 82. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit, vous nous suivez au bon moment, vous êtes dans votre émission Ligne Rouge sur votre chaîne Politicon qui reviendra largement sur l'actualité en République démocratique du Congo qui reste d'ailleurs dominée par les processus de paix enclenchés depuis une certaine période pour sortir de la crise multiforme que connaît notre pays. Depuis quelques heures, de sources concordantes avance la formule 1+1+1 qui aurait été conclu pour justement parvenir à un accord pouvant permettre à notre pays de retomber sur ses jambes. On parlera de tout cela avec nos intervenants qui sont avec nous, qui vont parler avec beaucoup de détermination et de maestria. Et puis, on parlera d'autres tractations politiques ici au pays, au niveau de la Chambre basse, tout comme à l'étranger, où des choses continuent à se concocter. Moïse Katumbi, qui était borderline depuis un moment, serait passé à l'action. Maintenant, il est sur le point de passer à la vitesse supérieure en lançant aussi une autre plateforme qui porterait à ce moment-là le combat de l'opposition républicaine. Est-ce le leadership de l'opposition est-il en jeu? On verra tout cela, surtout après la plateforme Sauvons la RDC qui a été créée à Nairobi, à la tête duquel on a placé Joseph Kabila à la tête de ce mouvement, bien sûr. Et quelles sont les implications et que doit faire concrètement Kinshasa pour que les 2 prochaines années soient moins tumultueuse pour notre pays. On est content de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous choisir. Sur ce plateau, on est content de retrouver Prince Kinana. Comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup, cher Gédéon Atibou. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur que vous allez présenter bientôt. Bonjour à tous les Congolais de par le monde qui vont nous suivre et passer un bon moment de télé, mais principalement à ceux qui sont dans l'Est, nos frères de Kishishi, Kiwanja, Rumanga, Boruturu, qui sévissent les atrocités du Rwanda, parce que le gouvernement est incapable de rétablir l'autorité de l'État. Même par principe de légitime défense, notre armée devait préserver l'intégrité territoriale. Bon, nonobstant cela, je crois que nous allons chiton bientôt en tirant le champagne de paix, parce que les politiques vont apaiser leurs appétits gloutons d'ici peu. Allez, très bien. Vous êtes toujours... l'Union sacrée, ces derniers temps, depuis la réconciliation, vos analyses semblent être beaucoup plus objectives et s'écartent même de la ligne de communication. Depuis la réconfiguration de l'Union sacrée, le mouvement des nationalistes divergents que je préside d'ailleurs n'a pas encore ratifié cette charte, où j'y retrouve certaines incongruités. Entre autres, la Constitution prévoit à ce que l'administration publique soit apolitique, mais on voit le professeur Mbata faire signer la charte au DG, au DGA, au PCA, aux administrateurs des entreprises. Donc, pour moi, je m'écarte. Autocratique d'André Bata. Ils ont voulu même exposer le président de la République. Or, la Constitution stipule clairement que le président de la République, voire le membre du gouvernement, ne peuvent avoir des fonctions dans une organisation politique. Donc, ce sont des manques d'idéologie, des doctrines claires. Les MND ne se retrouvent pas dans l'Union sacrée jusqu'à présent. Et donc personne pour les réclamer. Comme la redistribution des cartes s'est fait sur la scène politique. Aujourd'hui, il y a la redistribution des cartes. Ce qu'a fait Kabila à Nairobi, c'était une reconfiguration et une renaissance sur la scène politique. Ce qui va faire Katumbi, on va en parler, c'est que c'est fait ici au pays avec le président Tshisekedi qui envoie des émissaires auprès des opposants ici à Kinshasa. Les cartes sont en train de se redistribuer et il y a une reconstitution au niveau de la scène politique. Les MND va se situer. Et vous dites qu'il vaut mieux attendre. On attend et pour voir avec qui nous allons pouvoir coaliser. Parce qu'il faudrait éviter
des coalitions à base d'intérêts qui n'ont jamais aidé ces pays depuis 60 jusqu'à ces jours. Les hommes politiques se réunissent ou se coalisent par des intérêts, non par idéologie. Or, des coalitions fortes doivent être fondées sur base des doctrines et des philosophies politiques. C'est comme ça que vous allez voir que les gens, les pays émergents ont pu émerger, permettre cette tautologie. Si on devait aller du point de vue doctrine, du point de vue philosophie politique, l'UDPS serait un bon allié du PPRD. Ils sont tous des socialistes. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que l'homme politique congolais manque d'idéaux et de valeurs. Il met en premier plan les intérêts comme si on était sur la scène internationale ou en relation internationale où c'est la loi du plus fort, c'est la jungle qui s'est jouée. Non. Alors, qui êtes-vous pour l'instant? Vous êtes resté... Je suis resté président du analyste indépendant et président du mouvement MND, parti politique. Il attend voir comment est-ce que les choses se font parce que nous plaidons tous pour un dialogue sincère, inclusif, qui viendra apaiser les esprits, qui viendra rétablir la paix. Parce que à cette question sécuritaire, que ce soit au niveau national qu'au niveau international, on a bien dit qu'il n'y aurait jamais de solutions militaires et ils nous ont tous renvoyés vers une résolution pacifique des choses. Et le MND attend avec quelle plateforme on va coaliser. Parce que maintenant, là, il y a 5 plateformes qui vont se reconstituer. Il y a l'Union sacrée avec le président Tshisekedi, il y a l'opposition armée avec Nanga, l'AFC, il y a l'opposition républicaine qui Katumbi va prendre le flambeau bientôt là, et il y aura, il y a souvent le Congo avec Kabila, l'opposition radicale qui n'ont jamais reconnu Fati, qui n'ont pas pris part aux élections, et il y a la société civile. Les médiateurs et partis politiques, voir avec qui coaliser, il y a Kabound avec la coalition de gauche, il y a la Mouka, il y a Katumbi, il y a Matata. Les MND va se situer, on va vous dire. On peut aussi peut-être continuer avec Fati, avec qui nous avions renouvelé les pactes de pouvoir l'accompagner. Mais bon, ce sont des choses qui se font, qui nous écartent à peu à peu parce que nous avons des doctrines et des idées en tant que parti. Nous devons défendre aussi. Merci beaucoup, Prince Kinana. Et cette posture vous permet de vous libérer de la lecture un peu partisane et aveugle des choses. Permettez-moi de saluer celui qui nous a manqué pendant un long moment. Et oui, il était concentré sur son travail de fin des cycles. Il a donc défendu son mémoire en droit avec brio. Et il ne compte pas en rester là. Il se donne donc un défi de poursuivre avec le 3e cycle. Eh bien, sur Romain Roland, c'est de lui qu'il s'agit, qui est devenu un modèle pour plusieurs. Et quand lui, il a embrassé la faculté des droits, d'autres commencent à vous emboîter les poids. Merci beaucoup, chers confrères, de l'invitation. Sans prétention, je ne dirais pas que je suis fier. J'aime rendre service. Et je suis voué à ça. C'est ma vocation, de rendre service. Il est vrai que j'ai été aussi stimulé par Adam Chemissi, qui faisait les relations internationales à la même université. À la première année, quand nous nous sommes retrouvés en Europe avec lui, il m'a dit « Pius, c'est mieux que tu fasses aussi les relations internationales ou les droits. J'étais dubitatif entre les deux facultés et je me suis dit « Les droits me va mieux puisque j'ai fui assistant parlementaire d'un député national qui était membre de la commission politique administrative et juridique, PAJ. Et au-delà de ça... On a beaucoup d'années d'ailleurs. Si, pendant la première législature et à la deuxième législature, j'étais assistant temporaire de Martin Kabouya, l'actuel conseiller du chef de l'État. C'est un ami, un frère qu'on se connaît bien. Et puis ma passion aussi de connaître un peu le droit, puisque dans notre sphère politique, il y a beaucoup de constitutionnalistes qui sont professeurs et qui sont acteurs politiques. Ils font la démarcation entre le droit et la politique, en affirmant parfois les inepties lorsqu'ils se trouvent dans la sphère politique, alors que le droit, c'est une science des normes. Je ne voudrais pas citer son nom, mais regardez mon regard. Il a affirmé que la Constitution, notre loi fondamentale, était la meilleure Constitution.
Mais c'est celui-là même qui aujourd'hui, qui est au cœur de manger cette même constitution. Prince Kinan l'a cité d'une manière ou d'une autre. Moi, je me dis, je ne peux pas les citer et je ne mettrai jamais pied dans l'auditoire où il donne cours de droit. S'il entre, vous en sortez. S'il entre, je sors. Parce qu'un juriste, c'est quelqu'un qui est assis sur les normes. Et notre norme est codifiée. C'est-à-dire, on ne peut pas aller en dehors des normes. Il y a eu deux concepts qui ont été très, très mal définis. Changement de la Constitution, modification des articles. On n'a pas compris. Il voulait quoi au juste? Puis quand on dit changer la Constitution, c'est-à-dire on mange tous les 229 articles. Mais quand on parle des modifications, notre loi fondamentale a déjà subi des modifications. Je pense 7 à 8 articles en 2011 ont déjà subi la modification. Et l'une des modifications qui a envoyé les troubadours dans la rue, c'était l'article 149. Il stipule que cet article dispose, sépare au fait le parquet et les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux sont indépendants de dire les droits, tandis que le parquet, c'est le bras séculier de la politique criminelle du gouvernement. Là, vous parlez de la proposition de loi Minaku Sakata. Voilà. Effectivement. Et j'étais le seul à comprendre cette disposition. Pourquoi? Lorsqu'elle a été modifiée dans la Constitution, les lois organiques y afférentes des différentes juridictions, Conseil d'État, Cour de cassation, Haute Cour militaire, y compris la Cour des cours, ces lois organiques n'avaient pas suivi cette modification. C'est en ce moment que Obem Minaku, président de l'Assemblée nationale à l'époque, et Gary Sakata, qui est mon professeur jusqu'à aujourd'hui, ont adapté les lois organiques par rapport à la modification de cet article. Mais l'UDPS a envoyé les gens dans la rue. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y aurait un ministre qui aurait pris les mêmes réformes de Gary Sakata et de Obem Minaku pour le mettre à la place publique. Voilà un peu cette triche. Et bon. Quel est le rêve que vous caressez plus Romero là? Est-ce de juste faire le droit parce que vous aviez le souci de découvrir certaines choses, ou vous caressez le rêve de porter la toge, être être derrière le barreau, défendre la cause tout à fait, de justiciable? Premièrement, d'abord, c'est de m'instruire personnellement. Okay. Parce que la personne qui connaît l'individu qui connaît les normes et qui les maîtrise va respecter la société. Il y a les codes de la route, il y a tel code, tel code. Lorsque vous connaissez les normes, vous respectez la société. Deuxièmement, je voulais être la voix des sans-voix. J'ai vu beaucoup d'avocats être corrompus. Dans un dossier qui est aussi clair, Gédéon a raison. Prince Kinana a tort. Mais je préfère défendre celui qui a tort pour besoin d'argent. Moi, ça va me donner la migraine au cerveau. C'est injuste, même devant Dieu, c'est injuste. J'ai eu à défendre dans le média, sans être avocat, des sans-voix. Il y a des gens qu'on a ravis des parcelles. Je suis passé dans le média, j'ai crié. J'ai eu les dossiers. Je les dispose jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne les cas. C'est la continuité donc de votre métier de journaliste. Si, je vous donne les cas. Un cas illustratif. Papa Bati a été spolié. Bati Lukwebo a été spolié de sa résidence, de sa maison. Alors qu'il a acquis cette résidence de manière officielle, avec tous les documents. Vous avez les cas qui va s'exécuter dans moins de 7 jours. La commune délimitée. Ça appartient à la famille Molebe. Moi, j'étais étonné. Et cette entité, cette maison communale, appartenait à une famille.
Et lorsque j'ai interrogé le liquidateur, Justin, il m'a appelé, il m'a dit, non, on veut récupérer notre maison communale. Je dis, maison communale? C'est pas pour l'État. Il dit non, c'est pour notre maman. Et de son vivant, elle avait juste aidé la commune de placer le bureau, puisque la commune à l'époque résidait, je ne sais pas, sur la 7e rue, Limité, et elle avait juste aidé la commune d'avoir une place où pour siéger. Et au fil du temps, on a ravi la parcelle aux ayants droit. Et jusqu'à la mort, elle n'a jamais récupéré sa parcelle. Il semblerait même, y compris la police, SR qui est à côté. Oui. Toute cette agglomération, il semblerait. Voyez un peu ça. Lorsque je me trouve face à ce genre de dossiers, avec argent ou sans argent, ma conscience... Vous êtes dans l'obligation je suis dans l'obligation de rétablir... Et votre mémoire très rapidement portée sur... Mon mémoire portait sur l'interprétation des dispositions de l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo, controverse autour de l'incompatibilité et l'inéligibilité d'un sénateur à vie à une élection présidentielle. J'ai obtenu la mention 18/20. Puisque c'est un sujet, je peux le dire, qui n'a jamais été traité. Donc vous avez mis toute votre audience, d'accord. Tout à fait, puisque le 3e chapitre, au 2e cycle, va porter sur les statuts pénals du sénateur à vie. Analyse critique juridique du procès du sénateur à vie. Donc je veux critiquer, je veux analyser, critiquer d'une manière juridique les jugements, la procédure qui ont amené les sénateurs à vie à être condamnés. Voilà le travail scientifique. Quel est l'argument de poids dans votre travail qui vous convainc à ce jour qu'un sénateur à vie peut revenir pour bringuer la magistrature suprême? J'ai analysé 4 dispositions constitutionnelles. L'article 70, l'article 104, l'article 108 et l'article 10 de la loi électorale. L'article 70 fixe le mandat une fois renouvelable. 2 mandats. L'article 104 énumère les sénateurs. Et l'article 108 détermine les régimes applicables aux sénateurs. C'est quel régime? L'incompatibilité. Et l'article 10 de la loi électorale fixe les critères d'éligibilité et d'inéligibilité. La question: les sénateurs à vie, est-il sénateur selon l'article 104 de la Constitution? Oui ou non? Oui. Est-il soumis au même régime applicable que tout sénateur, tout député national suivant l'article 108? Oui, il est incompatible. Et l'incompatibilité, c'est quoi? C'est le cumul des 2 fonctions. Et à quel moment on doit choisir? C'est après élection. Ce n'est pas avant élection comme les militaires, les magistrats, les fonctionnaires. Eux doivent démissionner. Mais les députés nationaux, les autres, l'incompatibilité se constate lorsque il y a élection. On doit faire le choix. Et l'article 10 de la loi électorale détermine les critères d'éligibilité et d'inéligibilité. La loi électorale ne peut pas être soumise à l'interprétation de la Cour constitutionnelle s'agissant de l'ancien chef de l'État en cas de dépôt de sa candidature. Est-ce que la Cour constitutionnelle ne va pas étudier et interpréter les cas? Non, on ne peut pas interpréter. Notre loi n'est pas interprétative. Elle est codifiée, elle est claire. Il est sénateur, suivant l'article 104. Le Sénat aujourd'hui, si tu poses la question, est composé de combien de sénateurs? On vous dira 109. On ne vous dira pas 108 plus à vie. Non, on vous dira 109. D'ici moins d'une année, moins de 2 ans, on aura un 110e sénateur, Tshilombo.
est-ce que tout sénateur n'est-il pas soumis au régime d'incompatibilité? Oui. Même l'article 6 de la loi portant statut, je pense l'article 5 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État, parle de 5, parle d'incompatibilité. C'est-à-dire l'incompatibilité, tu dois choisir l'une des fonctions préférentielles. Est-ce que l'article 10 soustrait les sénateurs à ne pas être élus? Non. Et parmi les critères d'inéligibilité, il y a ceux qui sont frappés par la condamnation, par exemple. Ça, alors, c'est le travail de fin des cycles qui a... Tout à fait, c'est que la conclusion, il y a eu deux tendances. La première tendance, c'est de ceux-là qui affirment sans honte, pour des raisons politiques ou pour des raisons, je ne sais pas, la haine, il ne pourra jamais revenir. Pour revenir, il doit mourir, naître et ressusciter pour la seconde fois. Il y a eu la deuxième tendance où il n'y a pas d'obstacle juridique. C'est de ça que je vous ai parlé. C'est-à-dire, il faut interroger la loi. Merci. Et lorsque j'ai émis ces hypothèses, la conclusion est que il n'y a pas d'obstacle juridique pour qu'un ancien président de la République se représente, puisqu'il y a déjà pause. C'est le cas même de Tshilombo. Il sera sénateur à vie. Si c'est lui qui va le remplacer, empiler soit un mandat, et lui, il est dans la pause, il peut revenir. Alors, il ne faudrait pas qu'on entre dans les considérations politiques. Si on restait sur ces sujets, on risquerait de prendre 2 à 3 heures d'émission, alors que le timing est bien chronométré ici pour ce débat. Parce que c'est un travail scientifique et lorsqu'on parle des idées, il y a certainement des questions qui vont s'enchaîner. Et voilà. Nous allons ouvrir les débats. Prince Kinana, vous avez 5 minutes pour commenter l'actualité. Où nous en sommes avec le processus de Doha? Est-ce le processus patine ou bientôt ce sera la fumée blanche? À Doha, tout avance bien, en croire certaines indiscrétions, parce qu'il s'est murmuré là-bas que d'abord en suivant la résolution, permettez cette tautologie, 2773, qui a clairement stipulé qu'il ne peut y avoir des solutions militaires à la question dans l'Est. C'est-à-dire qu'il fallait reprendre la voie des dialogues. Et dans cette résolution, on a nommément cité le processus de Luanda et celui de Nairobi. Or, ces deux processus ont été supplantés par le processus de Washington. Il y a eu un accord entre le Rwanda et la RDC. Il pourra bientôt aboutir à un accord économique, parce que c'est ce qui faisait traîner les choses. Parce que Kinshasa se disait, on ne peut pas encore ratifier l'accord économique si au moins les préalables posés pour la libération des zones occupées ne sont pas encore respectés. Et à Doha, il y a le processus qui a supplanté le processus de Luanda, c'est-à-dire les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC 1-23. Mais maintenant là, le processus de Doha dans les couloirs tente à préparer déjà les lits sur le dialogue national. En fait, les deux contours de cette guerre vont être vidés. À l'externe, c'est par les voies de dialogue. À l'interne aussi, toute la classe politique d'une manière consensuelle, parce que l'unanimité en démocratie n'existe pas. Mon grand frère, mon aîné, plus ou moins, Hollande ne va pas contredire Alexis de Tocqueville. D'une manière consensuelle. Kabila, Katumbi, Sesanga, Kinana, plus Romain, Fayoulou, Mouzito, Kabundu, Mukwege, tous d'une manière consensuelle sommes d'accord pour un dialogue inclusif. Donc le dialogue est irréversible. Le dialogue est irréfutable et inévitable à ce stade. Parce que même la politique, même la diplomatie agissant tant vantée ici, se transforme à petit feu en une prostitution diplomatique sur la scène internationale. Apparemment, Kinshasa a perdu la balle. On ne sait plus à quel sens c'est voué. C'est comme ça maintenant il faudrait abaisser la tension. Pourquoi l'élan s'est estompé? Pourquoi on a perdu là-bas? On semble avoir perdu là-bas. Non, c'est-à-dire qu'on a voulu trop embrasser. Et trop embrasse, mal étreint. Manque d'une bonne politique étrangère claire et définie, mais aussi une politique extérieure qui viendrait mettre en exergue cette politique étrangère-là. Ça, c'est un de deux. Cette narrative qui est évaluée au gré de vagues.
comprenez, tantôt c'est un problème congolo-congolais, tantôt c'est une agression. C'est-à-dire que si les chaînes internationales, il manquait un peu de sérieux dans la ligne de communication et de la consistance par rapport à cette question réservée. Et alors, pour venir, parce que la guerre, elle coûte pas seulement à Kinshasa, elle coûte à la FC23, mais aussi à ses partenaires. Parce que cette guerre revêt des contours. La base arrière n'est pas seulement les Rwandais. Les Rwandais ont aussi des puissants qui n'ont jamais voulu se salir les mains parce que nous sommes à l'ère de la transition énergétique. Ceux qui cherchent le pyrochlore à Kishiché, ceux qui cherchent le coltan, qui cherchent le lithium, le cobalt, qui envoient le Rwanda comme périphérique venir instabiliser la région, mais aussi l'Ouganda et le Kenya. Il ne faut pas toujours les oublier. Alors, à Doha, il s'est murmuré une formule. Parce qu'il faudrait mettre les lits. Déjà, d'ici peu de temps, il y aurait la Cinco, Sauvons le Congo, l'opposition républicaine à travers Katumbi, qui vont se retrouver aussi à Doha pour préparer les lits de la formule qui viendra apaiser les tensions ici, pour ouvrir la voie au dialogue. Une formule 1 plus 1 plus 1. Cette formule partait de 1 plus 5. Katumbi représente encore quelque chose. Et il est toujours en vue. Qui? Katumbi. Oui. Katumbi est dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, selon ce qui se passe à Doha, il y a 5 composantes qui se... pour tirer son épingle. Il y a 5 composantes qui n'a pas participé à la dernière il y a 5 composantes qui se dégagent. D'abord, Katumbi profite de ça, du fait que il était le deuxième sur l'autre d'arrivée d'après les élections de 2023. Normalement, c'est l'impérium de l'opposition appartenait à Katumbi. C'est parce qu'il n'a jamais eu de bons collaborateurs. Il a toujours eu des opportunistes et des affairistes qui préfèrent le suivre, même s'ils n'ont pas d'ennui, tant politique que judiciaire. Parce que c'est ça le clan Katumbi. Je donne le cas de mon aîné Francis Kalombo, interfédéral de Kinshasa. Qu'est-ce que Francis Kalombo fait en exil? Et tant d'autres, les Kamita, tous les autres là. C'est-à-dire que, normalement, l'impérium de l'opposition républicaine, maintenant là au Congo, devait revenir à Katumbi qui venait deuxième sur l'autre d'arrivée, et même en termes de reconnaissance et de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui n'est-il pas coiffé par Kabound avec la non, par d'ailleurs, le mouvement Sauvons la RDC? Non, Kabound s'est ressaisi. Il a compris que le train était déjà en marche, il pouvait les rater, il s'est ressaisi, c'est comme ça qu'il rentre dans les games et il va se repositionner. Je vous dis déjà que Kabound sera derrière Katumbi. C'est Sanga sera derrière Katumbi avec la plateforme de l'opposition républicaine que Katumbi va lancer bientôt. Les 5 composants... intransigeant, vous le voyez depuis la sortie, il reste toujours borderline. Depuis la sortie de Kabound de la prison centrale de Makala, Kabound a toujours un discours s'identifiant à Katumbi et à Kabila. À chaque fois, il venait réclamer les généraux Katangé qui seraient arrêtés. Tous les discours de Kabound ont tendance à s'identifier à Katumbi et au camp Kabila. Et comme il a raté l'adhésion dans Sauvons la RDC, il va s'identifier à Katumbi, vous allez me donner. Mais Kabound, c'est l'opposition radicale, on le connaît intransigeant, on le connaît un peu robuste. L'opposition radicale... On le connaît quelqu'un des terrains. Doha a tout défini. Ce qui est contraire les coulisses, avec je vais vous épargner de beaucoup saliver quant à la question. Les couloirs de Doha ont tout défini. L'union sacrée avec Fachi, l'opposition armée avec Nanga, l'opposition radicale avec Kabila, parce que Sauvons la RDC, même tous les restes des partis politiques, à part peut-être Kikouni et les États qui ont accompagné Katumbi en 2023, ils n'ont pas pris part aux échéances électorales de 2023. Il n'y a pas plus tard que 2 jours à la Chambre des représentants en Belgique. On a parlé des 2 contours de cette guerre. Ils ont parlé de la question rwandaise, ils ont parlé de frustration à l'interne, fruit des mauvaises élections selon eux de 2018 et de 2023 qui viennent renforcer la crise. Il y a maintenant l'opposition républicaine avec Katumbi. C'est ce qui s'est dit à Doha. Il y a, j'ai parlé de l'opposition radicale, l'union sacrée, l'opposition républicaine, et il y a la société civile. Et maintenant, la formule 1 plus 1 plus 1 parle d'un président, d'un vice-président et d'un premier ministre. Et ils se sont déjà répartis aussi les postes. Le président de la République garde, c'est qu'il va garder l'impérium, il reste chef de l'État, c'est-à-dire l'Union sacrée garde la présidence,
Maintenant, l'opposition armée prend la vice-présidence par rapport aux enjeux. Le dialogue tant réclamé par tous les Congolais n'est pas un dialogue seulement politique. C'est un dialogue pour des raisons sécuritaires, pour question de phagocyter cette instabilité en plateau dans l'Est. Et maintenant, l'opposition radicale, souvent la RDC va prendre la primature. L'opposition républicaine prendra l'Assemblée nationale. C'est-à-dire avec Katumbi en tête. Là maintenant, c'est selon certains câbles diplomatiques, c'est les comebacks des Kamita, tout à l'Assemblée nationale. Et maintenant, au regard de son expérience. Au regard de son expérience parlementaire, et la société civile va répandre le Sénat comme c'était le cas sous Kabila avec Marini Bodo. C'est ça la carte. Tout ça, pourquoi? Politique. Non, tout ça, c'est pour apaiser les tensions. Tout ça, c'est pour réconcilier les Congolais. Tout ça, c'est pour renforcer l'unité nationale. Tout ça, c'est pour la concorde. Tout ça, c'est pour la paix. La gouvernance économique. Et la gouvernance, mais aussi la relance de notre État. Ça reste les maillots faibles. Comment vont-ils faire pour changer la donne, le paradigme? Est-ce que ce ne sera pas un partage de responsabilités et le peuple sera encore toujours laissé pour compte? L'avantage pour le Congo, c'est que ça serait une deuxième fois, mais avec une nouvelle formule dans l'ancien système tant connu. Le 1+4 était une formule tant appréciée sur l'échiquier international. C'est presque la même formule. Maintenant ici, on évite que les gens s'accrochent aux intérêts partisans. Ils voient l'intérêt supérieur de la nation. C'est la RDC qui est en froid, c'est le pays qui tente à être balkanisé. Ce sont des vies que nous perdons. Alors, pourquoi ne pas être sur une table, vider toutes les questions de frustration, comme l'aurait dit Lumumba, oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. La population bénéficie du fait que nous serons maintenant une nation unifiée, une nation en paix, et là on serait beaucoup regardants pour pouvoir accompagner ces politiques lorsqu'ils auront fait leur paix des braves. C'est comme ça que nous allons reparler développement et relance tant de l'armée que de l'administration. Et une fois leurs intérêts divisés, on retourne à la case départ. On verra comment ça va se définir. Cela dépendra des questions de fond qui seront abordées sur la table. Voilà pourquoi moi je me dis, je vais lui demander aussi que mon aîné plus Romain Roland, il martèle. Pourquoi? Ce sont presque les mêmes acteurs. Il y a risque que nous soyons dans ce qu'on dit à latin d'aller à Jacques. Les mêmes acteurs qui étaient à Sun City, ce sont les mêmes acteurs qui vont venir encore 25 ans après rediscuter de l'avenir du Congo pour les 25 prochaines années. Voilà pourquoi la jeunesse congolaise doit s'affirmer et jouer son rôle. Nous devons tous prendre part à ces dialogues. Ils ne peuvent pas se mettre sur la table et discuter sans la jeunesse. Parce que les résolutions qu'ils vont prendre, et tous, Kabila, Fachi, Mkatumbi, Sesanga, Matata, Fayoulou, Kamere, Mbosso, Bahati, ils sont dans les soixantaines, septantaines. C'est-à-dire que même par la question de la suivance de plus apte, dans 10-15 ans, ils ne seront pas actifs sur la scène politique. C'est à nous de prendre la relève. Merci. Donc, ils doivent nous associer. C'est de plein droit. Le pays étant un bien commun, surtout nous, les MND, si nous ne prenons pas part à ces dialogues, nous allons tout faire pour les boycotter. Oui, la jeunesse doit s'affirmer. Il ne suffit pas seulement de réclamer ce qui devrait vous revenir des droits, mais il faut travailler parce qu'ici, on parle de quelle jeunesse? Pas cette jeunesse ici qui passe tout son temps à faire n'importe quoi dans les rues de la capitale. Voilà. Pius Romain Roland, vous avez la parole. La formule développée tantôt par Prince Kinana vous semble-t-elle plausible? Et qu'en est-il de cette constitution? Elle sera mangée? Ou il y a lieu aujourd'hui de relever les risques ou le passage à la 4e République? Votre argumentaire ou contre-argumentaire? Je ne vois pas ce que la 4e République pourrait amener après la 1re République, la 2e, la 3e. C'est juste une dénomination. Mais quel sera le contenu de la 4e? C'est ça ce qui est important. On peut même passer à la 60e République. Ça va amener quoi? Tant qu'on a les vieux inconscients
on a les jeunes inconscients, on a les politiques jouisseurs. On va s'attendre à quoi? Ce n'est qu'un contenu. Le problème, c'est que faut formater les têtes des Congolais. Comme Kabila l'avait dit, il n'avait pas 15 collaborateurs. Pour l'instant, ça devient pire. J'entends mon frère, Prince, qui a parlé qu'il faudrait que la jeunesse soit dans les institutions. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais quelle jeunesse? Au gouvernement ici, tous sont des jeunes, la plupart. Ne voyez pas leur violence. La plupart sont nés dans les années 80, certains 90. Mais qu'est-ce qu'ils commettent comme dégâts là-bas en tant que jeunes? Ils ne disent même pas la vérité. Il y a jeunesse et jeunesse. Oui. Cette jeunesse qui passe tout son temps dans des boîtes de nuit. Non, ce n'est pas cette jeunesse. Il y a la jeunesse consciente. La jeunesse de nouveau. Le maréchal Mobutu, le maréchal J'en ai entendu parler. Oui, pas la jeunesse qui tire sur la jeunesse. Pas à cause de l'argent, on s'est fait prince. Puisque papa est tel, moi je deviens tel. Non. Prenez le modèle des enfants des musées. Il était président de la République. Vous en avez connu combien? D'abord, lui-même a éduqué ses enfants de cette manière. Vous avez connu 3 qui étaient dans la sphère politique. L'ancien président, sa jumelle députée nationale, leur jeune frère, gouverneur dans le Tanganyika. Mais les autres, vous ne les avez pas connus. Pourtant, ils sont nombreux. Les enfants de Joseph Kabila eux-mêmes, vous les voyez dans quelle jouissance? Il y a jeunesse et jeunesse. On vide d'abord la problématique des Doha. Et pour moi, c'est une honte, Doha. Une honte? Si. En quoi c'est une honte? Puisqu'on affirme une chose le matin, on nie le soir. Il a parlé seulement de la jeunesse, mais il y a les vieux aussi, les adultes qui ne se respectent pas. Quand un parent, un père, dit le matin une chose et se contredit le soir, je ne pense pas que je peux l'appeler même papa. C'est indigne. On ne parlera pas avec les pantins, les supplétifs du Rwanda. Entre-temps, le Rwanda est à Kigali, est à Washington. Les pantins, les supplétifs, jamais on ne se mettra autour d'une table. Entre-temps, on est à Doha. Et qu'est-ce qui prouve que ce qui va sortir de ces rencontres seront sérieux? Rien ne vous rassure pour l'instant? Regardez encore une autre ambivalence. Je n'ai jamais eu d'attitude belliqueuse contre le Rwanda. J'étends la main de brave pour construire la paix. Et entre-temps, on dit aux opposants ici, vous devrez condamner le Rwanda. Qui condamne? Ne me posez pas la question, moi qui suis juriste. Qui condamne? Tu n'as aucune force de condamner. Ni Prince n'a aucune force de condamner. Ni moi. Nous avons qu'à dénoncer. La condamnation ne peut venir que par les juges. On dit condamner et désigner nommément les agresseurs. Mais il a été désigné. Je vais vous donner un exemple. Joseph Kabila a désigné les agresseurs. 2 ont commis les atrocités à la Tchopo. Il a pris tous les 2. Il les a amenés à la Cour internationale de justice. L'un a été couvert par la communauté internationale. L'autre paye l'argent que les jouisseurs jouissent aujourd'hui. Voilà comment un chef agit. Il n'a pas demandé à l'UDPS à l'époque. Il n'a pas demandé à l'UNC à l'époque. Il n'a pas demandé au MLC à l'époque. Condamner l'Ouganda, condamner le Rwanda. Non. Il a pris l'Ouganda, il l'a amené à la Cour internationale de justice. Je vous avais amené les rapports parlementaires ici. Il avait demandé combien? 25 milliards de dollars.
25 milliards, 500 et quelques milliards de dollars que Kabila avait exigé. Le rapport parlementaire existe. Ça a été discuté jusqu'aux alentours de 300 et quelques millions par ce régime actuel. Mais cet argent-là, les bénéficiaires, les victimes ne sont pas bénéficiaires. Kabila a amené l'Ouganda à la condamnation. Mais les autres qui nous bouchent les oreilles, condamner Kigali, condamner Paul Kagame, condamner Rwanda, mais qu'il constitue un dossier judiciaire pour amener les Rwandais à la Cour internationale de justice. Et pourquoi autant de Kabila ça avait marché Puisque Kabila... pour l'Ouganda, pour nous contre l'Ouganda, et on n'a jamais obtenu des sanctions du genre contre le Rwanda? Qu'est-ce qui expliquait cela? Kabila avait affirmé son leadership. Kabila, en tant que patriote, nationaliste, passionné de la République démocratique du Congo, il avait dit, jeune qu'il était, il a sacrifié sa jeunesse pour ce pays, il voulait offrir, et il a offert aux Congolais les meilleurs de soi. Le même qui hier était du côté de l'Ouganda et du Rwanda, je cite le MLC, du côté de l'Ouganda, le RCD KML, le RCDN du côté du Rwanda, ont combattu Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en froid avec leurs anciens partenaires. Ils demandent à celui qui a amené l'Ouganda en justice de condamner leurs partenaires, alors que lorsque nous fûmes ici, sur ce plateau ici, nous avions crié, n'allez pas aller à C, n'allez pas à Kigali. Non, partenaires nécessaires et privilégiés. Vous êtes des jaloux. C'est la diplomatie agissante, comme vient de le dire mon ami Prince Kinana. Mais cette diplomatie agissante nous a amené où? Nous a amené à la case de départ. Pour vous compléter par rapport à sa question, je ne vous prends pas vos minutes parce qu'on doit éclairer peut-être les étudiants qui vont nous suivre. Les Rwandais, comme tous les autres États du monde, ils ont ratifié le statut de Rome. Il est dans les Nations Unies. Mais les Rwandais n'ont jamais reconnu la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice, comme les États-Unis. C'est-à-dire que, comme Kabila avait porté la question à la Cour internationale de justice, l'Ouganda, qui a reconnu la compétence juridictionnelle de la Cour internationale de justice, a été jugé et condamné. Mais comme le Rwanda n'a jamais reconnu la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice, la Cour internationale de justice s'est déclarée incompétente de pouvoir juger le Rwanda. Okay. C'est comme ça que le Rwanda s'était tiré de l'affaire. Okay. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui ne reconnaissent pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. Je vais vous chercher les États-Unis d'Amérique, le Rwanda, il y en a plusieurs qui, lorsque vous avez les différents, ces différents ne peuvent pas être traités au niveau de la Cour internationale de justice. Mais si le Rwanda ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de justice, c'est ce qui avait fait à l'époque de Kabila que le Rwanda n'avait pas été frappé par des sanctions économiques par la Cour internationale de justice. Cette reconnaissance, selon le statut de Rome, est volontaire. Et pour des cas échéants des affaires, je ne sais pas quel est le terme approprié en droit, c'est les juristes maison, les grands frères plus Romain Roland. Mais maintenant, le Rwanda ne s'est jamais reconnu être membre. Non, il n'a jamais reconnu la Cour internationale de justice compétente de pouvoir les juger pour les accusations. En fait, il y a ambivalence. Vous avez signé les statuts de Rome et les statuts de Rome jugent à des crimes que la Cour de la Haye juge. Crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre, pillage, enrôlement des enfants, violence sexuelle. Ce sont les crimes imprescriptibles. Vous êtes signataire, mais entre-temps, vous refusez, vous niez la compétence de la Cour internationale de justice qui est liée au statut de Rome. Pourquoi? C'est puisque le Rwanda est sous les ailes des États-Unis de l'Empire anglo-saxon. Et l'Empire anglo-saxon, vous connaissez ce qu'il est. Mais s'il n'est pas sous l'emprise de l'anglo-saxon, c'est ça l'analyse.
il pouvait répondre de toutes ces atrocités. Mais retenez que ce sont des crimes imprescriptibles. C'est comme ça, même avec la gouvernance sous Fachi, la question n'a jamais été portée au niveau de la Cour internationale de justice. C'est au tribunal de peuple en Tanzanie que nous sommes en train de nous faire. Arusha. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas être jugé par une juridiction que vous ne reconnaissez pas. Alors, on revient sur Doha. Oui, la mouture révélée ou qui aurait été partagée entre le parti. Vous voyez Joseph Kabila prendre part. Non, c'est ça ce que je disais. Il y a une fissure. Une fissure occasionnée par Chilombo et son entourage. Et plusieurs accusations fallacieuses ont été portées contre les gens qui sont là, dans le but de les écarter politiquement. Je vous donne les cas. Quand je vous dis que moi, je suis surpris de Doha, tantôt, on nous dit Kabila, c'est lui l'AFC M23. N'est-ce pas? Et entre-temps, à Doha, on discute avec l'AFC M23. Et lorsque nous entrons dans la logique, excusez-moi, on se dit, à Doha, on discute avec Joseph Kabila. Mais quand tu poses la question à ceux qui sont ici, dis non, Joseph Kabila, c'est les Rwandais. Non, c'est Paul Kagame qui est leur patron. Donc, on crée au niveau interne du méli-mélo où on ne sait pas où poser son pied. Parce que si vous connaissez votre adversaire, vous saurez comment discuter avec. Mais ici, on crée des adversaires selon les humeurs des uns des autres. Ok. Si à Doha, on discute avec l'AFC et qu'on reconnaît Corneille Nangaa, pourtant, il est frappé par la condamnation à mort. À quoi donc aura servi tous ces procès? Tous ces procès. Et la cour militaire qui a jugé ces gens-là, les condamnant à mort, comment elle va percevoir cette question des droits? C'est-à-dire, on ramène Sun City 2. Quand nous vous disions ici, l'UDPS, c'est une malédiction. C'est à cause de l'UDPS que nous avions eu Sun City 2. C'est à cause de l'UDPS qu'il y a eu brassage et mixage de ce qu'eux-mêmes dénoncent aujourd'hui. Puisqu'à l'époque, lorsqu'il y a eu accord de cascade entre le pouvoir de Joseph Kabila et la rébellion de MLC, c'était pour arriver à cette formule 1+1. Que ça ne soit pas lourd, que ce soit 1+1. Pourquoi? Puisqu'on savait l'agenda caché du RCD. Et cet agenda caché du RCD a créé des ramifications. Du RCD, il y a eu Jules Mouteboussi et Kounda Batouare, CNDP, et de CNDP. Il y a eu M23. Il y a eu CNDP rénové avec les Mwanga Chouchou et les autres. Oui. Et après CNDP, quand le CNDP a été dans les institutions en participant aux élections, ils sont allés créer le M23. Il y a eu création du M23. Et qui était porteur-parole du M23? Roger Lumbala, si vous pouvez vous rappeler. Roger Lumbala qui était porteur-parole du M23. On arrive à Kampala. Ici, on nous dit, Joseph Kabila, l'ancienne administration a signé un accord avec le M23. Vous disons, il n'y a jamais eu l'accord avec le M23. Lequel accord, je conclus, lequel accord? Il trafique l'accord du 23 mars avec CNDP. Et cet accord ne dispose que de 16 articles. Mais voilà comment, pour nuire toujours aux autres, dans cet accord, on a dit on va céder 43% de terres.
c'est-à-dire Fumutoto et son ancien professeur Kale et les autres sbires de l'UDPS ont créé un autre accord juste pour nuire à l'ancienne administration. Maintenant, la question que j'ai toujours posée. Très rapidement. Aujourd'hui, si on arrivait à cette formule ici, selon Prince Kina, quelles conséquences? Quelles conséquences aura ceux qui ont traité Kabila des Rwandais, notamment les membres du gouvernement? Pour avoir favorisé les brassages et mixages. Non, pas seulement brassage et mixage. Il y a un membre du gouvernement. Et la haute cour attendait les éléments de preuve. Mais il est passé sur Top Congo, il a dit, il a des preuves. Vous voyez comment on crée une machine lourde. Pour un père de famille, en tout cas c'est la question que je me pose, partant de la proposition de Prince Kinana, si cela s'avérerait tel que la présidence reste à l'Union sacrée avec Chilombo, la vice-présidence à l'opposition armée, la primature Sauvons Congo, l'Assemblée nationale à Katumbi avec l'opposition républicaine et la société civile prend le Sénat. Maintenant, tous ceux qui ont accusé faussement Joseph Kabila d'avoir les preuves, qu'il est rwandais, qu'il est kanambe, qu'il est né au Rwanda, on se retrouve dans cette architecture. Vous trouvez que ceux qui sont, les gens vont nous respecter? C'est pour cette raison qu'on n'a pas touché à la question de nationalité de Joseph Kabila. On va y revenir garder. Non, déjà le fait de dire qu'il est né au Rwanda, qu'il a des parents rwandais, qu'il s'appellerait Kanambe, on a dénié sa nationalité congolaise. Allez, ça c'est notre débat. Merci. Prince Kinana, vous avez 3 minutes. Vous êtes conscient que le temps n'est pas notre allié. Et quel est le temps que l'on se donne pour arriver à ce que l'on prépare? Selon certaines indiscrétions, votre question était même les messages phares de Logouno Basanjo à chaque fois qu'il venait à Kinshasa ici. Il fait partie de ceux qui jouent les missions de bons offices pour les rétablissements de la paix en RDC. Logouno Basanjo, Fornan Singwe, Mbeki, Ramaphosa, Lorenzo, Uhuru Kenyatta, ce sont des anciens présidents choisis par les Nations Unies pour jouer les missions de bons offices. À chaque fois qu'il venait à Kinshasa, selon certains câbles diplomatiques, Obasanjo avec un seul message, le temps ne joue pas en votre faveur. Non, il disait le temps ne joue pas en votre faveur. Parce qu'il regardait les atrocités, les affres des guerres, il regardait l'avancée de ces marionnettes, appelons-les comme ça, pantins du Rwanda à la FC-23 qui tuent nos frères du Kivu, qui massacrent les Swahili dans les... Pantins, marionnettes du M23, actuellement ils ne le sont plus parce qu'on a engagé un processus. Ce ne sont que des mots français. On est en dialogue avec eux. Ce ne sont que des mots français, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme ça que... On est pour les Français. Comme les stipule la polémologie, que dans une guerre, le pouvoir accepte de négocier avec le belligérant, avec les rebelles, avec les insurgés, avec les pantins, avec les marionnettes, lorsqu'ils ne sont pas capables de leur phagocyter. La rébellion accepte le compromis du pouvoir lorsqu'elle est incapable d'avancer. C'est là où nous sommes maintenant. Mais moi, selon mon analyse personnelle, l'union sacrée, ne parlons pas de Kinshasa, c'est trop péjoratif, ça a tendance à balkaniser l'État. L'union sacrée ou la mouvance au pouvoir jouait à la montre par rapport à la question de mandat. Et attendre que le mandat légitimement et légalement obtenu expire, et pour éviter le vide, on parlerait de la question du dialogue et qui va nous faire entrer au niveau de la transition. Mais c'était suicidaire comme démarche. Dans le parce qu'on devait préserver... Voilà, même si vous estimez que Kinshasa c'est trop péjoratif. Non, c'est-à-dire le pouvoir, le gouvernement. Jouer sur le glissement. Tabler sur jouer avec la montre. Non, ne dites pas le gouvernement.
Le gouvernement n'a pas un mandat. Dit Chilombo. Le régime. C'est lui l'institution. Le régime, parce que le président n'a jamais parlé de cette question. Moi, j'ai suivi Paul Chilombo, malgré qu'il est pharmacien de formation. J'ai suivi encore... Paul Chilombo est pharmacien de formation. Mais il est professeur en pharmacie, c'est ce qu'on nous dit, non? À moins que je me trompe. Vous dites qu'il est pharmacien. Oh, mais il est c'est pas la même chose. Il a fait la pharmacologie, c'est ça. Il est pharmacien de formation. Vous présentez les choses de façon c'est aussi un délit. C'est aussi un délit. C'est-à-dire que cette démarche était suicidaire. Parce que on doit rétablir l'autorité de l'État, il faut reconstruire. Il y a des familles qui sévissent parce que les réseaux bancaires ont été bloqués. La question, comme ça tardait au niveau du droit. La crise humanitaire, c'est un crime. La crise humanitaire, c'est un crime. Tu sais que c'est un crime. Et maintenant, là, bon, là, vous allez... Non, tu sais que c'est un crime. Vous allez prendre la parole. Moi, je suis politologue de formation. Et là, j'ai fait les RI. Donc, maintenant, comme la question s'éclaircit à Doha, et que Washington fait pression aussi, parce que cette guerre coûte à tous les partis, il faudrait qu'au niveau national, et la question du dialogue rentre sur la table. Voilà pourquoi, bientôt là, je vous ai dit qu'à Doha, la CENCO pourra encore être réinvitée pour parler de la question qui va réunir tous les Congolais sur la table. Pour moi, c'est le peuple qui gagne. Est-ce que 2026 pourrait nous éclaircir un peu les choses, voir les ciels congolais s'éclaircir? Je vous dis que... On va continuer avec cette stratégie qui ne nous aide pas. Nous n'allons pas arriver à mars 2026. C'est pour cela, d'ailleurs, moi, je faisais rire à un ami pour lui dire, pour lui dire que Boji ne fera pas long feu à l'Assemblée nationale. Et l'ami a ricané, il ne connaissait pas les cartes, les dessous des cartes qui se jouent à l'international. Donc, pour moi, nous prenons tous pour la cohésion et l'unité nationale, c'est une bonne chose. Quant à la formule, et l'avantage, le peuple congolais, c'est tous nos frères dans les Kivu. Et même dans les Maïndombe, Kwango, Koulou, parce qu'il y a un mouvement non organisé qui manque de commandement et le gouvernement est incapable de phagocyter. Le Mobondo. Dont la question peut-être encore été traitée. Non, le maître de Mobondo, c'est Kabila encore. Qui l'a dit? Jean-Pierre. Vous avez oublié, Jean-Pierre Bemba. Il ne faut pas prendre des discours personnels. C'est dangereux, c'est un officiel. Et les institutionnaliser. C'est un officiel, il est encore ministre. Non, il est encore ministre de la Défense. Quand il parlait de ça, il fut ministre de la Défense. C'est-à-dire que qui engage le gouvernement congolais? Les institutions ont des gens qui les engagent. Mais qui engage la politique militaire de la Défense? C'est le président de la République, pas celui qui préside le conseil. Mais à quoi sert le ministre de la Défense? Lui exécute. Au rang du vice-premier ministre. Le président de la République pense sur le pourquoi et sur le quoi. Mais maintenant, le ministre de la Défense vient penser sur le comment répondre au pourquoi. C'est comme la politique étrangère, qui est pensée par le président de la République comme premier diplomate, mais qui est exécutée par le ministère des Affaires étrangères en tant qu'organe technique de la politique extérieure, de la politique étrangère de l'État. Donc vous voulez dire ce que Bemba avait dit, ça s'appelle déviation. Bon, au fait, pour moi, Bemba avait des comptes à rendre à Kabila politique. Mais pourquoi n'a-t-il pas été recadré? Est-ce que vous pouvez amener des considérations personnelles dans une question aussi essentielle? La Cour militaire a parlé de la question de Bemba. Et certains discours, vous devez les classer comme des discours politiques tendant à pouvoir... écarter l'autre sur la scène de l'opinion nationale. Lorsque j'ai dit du mal de Gédéon, j'empêche à ce que Gédéon ait la reconnaissance populaire qu'il manque d'assises sociales. Ce n'est pas que ce que j'ai dit sur Gédéon est amène, non. Il y a des institutions dans une république qui ont rétabli la vérité. Entre autres, la Cour militaire qui a reconnu réellement que l'ancien président Joseph Kabila Kabange est congolais, de père Mouzé Laurent Désiré Kabila et le maire Sifa Mahania. Donc c'est une question à ne pas beaucoup suivre par rapport aux propos de Bemba. Donc je disais ici que le dialogue aujourd'hui s'avère irréfutable et inévitable. Parce que si le gouvernement avait sablé de champagne par rapport à la résolution 2773, il ne pouvait pas, partant de cette résolution, réfuter l'initiative du dialogue. Et les élections? On garde la date techniquement de décembre 2028. Non. Tout va chambouler. D'abord, techniquement parlant, il est impossible qu'on ait des élections en 2028.
Même si on prenait président de la CENI, Pius Romain Roland, il serait dans les capacités de pouvoir nous organiser les élections 2026. Parce que c'est tout un processus. Le budget 2026 ne reprend même pas la rubrique électorale. C'est de 1, de 2. Comme il y a redéfinition de l'échiquier, la récomposition des cartes au niveau politique, c'est-à-dire nous partons vers une transition qui viendra apaiser les esprits. Vous voulez qu'on organise des élections avec qui comme président de la CENI? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le président de la CENI s'appelle Denis Kadima. Qui nous a sorti, comment il a appelé ça? Il a appelé une chose là, il nous a sorti une rubrique allant même jusqu'à 2028. Il a appelé ça comment? Feuille de route. Feuille de route. Est-ce que Kadima est accepté même par Fayoulou qui est en parfait cet avec les régimes? Non. Est-ce que Kadima est accepté par Kaboun? Est-ce qu'il est accepté par Pius Romain Roland? Non. C'est une question qui va être sur la table lors du dialogue. Les opposants ont tendance même à régner la Cour constitutionnelle. Ça fera débat. Non, ça ne peut pas faire débat parce que la Constitution ne prévoit aucun quota à l'opposition par rapport aux désignations des membres ou des juges composants à la Cour constitutionnelle. Attention. Oh, vous êtes juriste maison. D'où provient le juge de la Cour constitutionnelle? Trois proviennent de la présidence, l'autre de l'Assemblée, du Parlement. Parlement Et puis trois d'autres qui proviennent du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est de ça. Où se trouve le quota de l'opposition. C'est de ça que je voulais dire, le quota du Parlement. Tu as dit que le Parlement sera entre les mains de qui? Waouh, ok. Comme il y a redéfinition des cartes, et que l'opposition républicaine. Tout sera redéfini. Mais maintenant, il faudrait attendre, parce que selon les câbles diplomatiques en notre possession, le Parlement congolais sera composé de 1000 membres. Donc 800 à l'Assemblée nationale. C'est ça que je vous dis. C'est éléphantisque. Ce sont des câbles diplomatiques. Selon le murmure de Doha, l'Assemblée nationale aura 800 membres, le Sénat aura 200 membres. Mais maintenant, quel est le schéma aujourd'hui? Maintenant, il y a une question sur la table. Quel est le sort? Et cette question sera répondue peut-être par Pius Romain Roland. Quel sera le sort de tous les députés nationaux et sénateurs élus des dernières élections de 2023? Les députés de Denis Kadima. Quel sera leur sort? Parce que, est-ce que dans les 800, on gardera le nombre de 500 qui s'y trouvent et qu'on ajouterait 300 à partager entre l'opposition armée, AFCM 23, l'opposition radicale, sauvons la RDC, l'opposition républicaine de Katumbi et la société civile? Ou soit on va redéfinir la chose et coopter de nouveaux députés qui seront nommés comme c'était le Parlement sous Mouzé avec Chalamouana comme député national. Allez, mais tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? C'est pour la paix. Tout ça, c'est pour la paix. Le peuple sera encore une fois de plus laissé pour compte. Je vous donne votre réponse. Pendant ce temps, on va broyer du noir. Non, je vous donne votre réponse. Tout ça, c'est pour la paix. Si vous refusez peut-être ce schéma qui provient du dialogue ou qui proviendra du dialogue, quelle est l'alternative? Parce que je dis l'armée est devenue plus politique que les politiques. Est-ce que Kabila a déjà donné son accord de principe? Fantastieux. Kabila sera à Doha avec Ambongo et Katumbi dans peu de jours. Doha. Kabila est invité à Doha. Côté de M23. Kabila est invité à Doha. Il venait de rater un rendez-vous en Égypte. Je ne sais pas, il devait y rencontrer qui. Ça rentre dans quel cadre? C'est dans le cadre d'apaisement, c'est dans le cadre de la résolution des conflits. Dans le cadre de quel processus? Non, ils partent jeter la base sur le processus de la 5 et cesser les dialogues au niveau national. Parce que Ramaphosa avait appelé Kabila, selon certains câbles diplomatiques. Ils ont voulu à ce que la question de Kabila, comme on l'identifie à la FCM 23, que ça soit traité à Doha. Kabila a refusé. Et puis Romain Roland l'a laissé. Kabila a refusé que sa question soit traitée à Doha parce que ça légitimerait la thèse de Kinshasa et ça va lui tuer dans l'opinion. Pour Kabila, la question de sa condamnation doit être traitée ici, lors du dialogue. Et ce dialogue, c'est et certaines sources disent même que... se tiendra où? Hein? Ce dialogue se tiendra où? Cela dépendra du médiateur. Et certaines bientôt là, il y a certains émissaires qui rencontrent les opposants à Kinshasa. Peut-être que l'Union sacrée voudrait avoir de ces opposants aussi. Ils vont infiltrer l'opposition parce que la technique du rassemblement de l'opposition est une technique d'encerclement. Pourquoi? Kouни a pris part à Nairobi, Mvemba, Diongo, qui sont des katumbistes, vous n'allez pas les refuser. Voir Matata qui a vendu sa candidature d'un candidat potentiel aux élections de 2023 à Katumbi.
Mais pourquoi Katumbi n'est pas venu pendant qu'il était attendu? Les hôtels loués et toute sa suite. C'est parce que Kabila veut à ce qu'il y ait une technique d'encerclement. Et les pouvoirs ne sachent pas les inféoder. Ils pouvaient mieux composer. Kabila, Katumbi ensemble. Et venir prendre Kabound, Sanga et les autres. Si Fayoulou a composé avec l'Union sacrée pour créer les camps de la patrie. Parce que pour eux, il y a un diplomate qui m'a fait rire, je lui ai demandé, mais qu'en est-il de mon vieux Adolphe Mouzito? Il dit, même Mouzito de l'Union sacrée, il est dans la gouvernance. C'est-à-dire que tout est déjà redéfini. Donc aujourd'hui, à Doha, Kabila, on y invite Kabila parce que pour eux, Kabila ne veut pas rencontrer les dignitaires du régime. Kabila c'est ça là. Non, il ne veut pas rencontrer l'unité du régime. Kabila ne veut pas rencontrer les médiateurs. Si Cholet ou Senga vous disent que lors de leur fameuse tournée d'avant comment ils ont appelé leur truc, les pactes républicains, si vous dites qu'ils ont rencontré Kabila, c'est faux. Ils sont limités à voir Chadarine et Mimolania et d'autres, c'est plus Roméo qui est censé bien en parler. Donc, le Congolais n'attendent que la paix. Et la paix commence par le pardon et le partage. C'est un principe sacro-saint. La paix commence par les mots que nous utilisons. Nous devons éviter les discours haineux, propos malveillants, tribalo-ethniques et d'autres, parce que nous sommes tant divisés. Il y a beaucoup de fissures au niveau de la cohésion nationale. Je demanderai aussi à Pousse Romero Roland. Vous disiez que certaines sources... les kabilistes déclarés pantantés, les vous et les autres, je les cite. Pousse Romain, vous... Qui d'autres? Tibert, Aristote Ngarimé, Nesson qui parle à moto. Vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Vous disiez que certaines sources parlaient de quoi? Vous disiez tantôt que certaines sources parlaient de quelque chose, vous avez oublié. Non, j'avais dit qu'il y avait des sources qui ont parlé d'une certaine rencontre et d'un agenda qui devait se jouer en Égypte et que Kabila a refusé. C'est comme ça que Doha s'est substitué de l'agenda qui devait se jouer en Afrique. Ok. C'est pour cela que Kabila, Katumbi, Ambongo et les autres vont se rendre à Doha pour préparer les dialogues. Jusqu'à preuve du contraire, les dialogues s'avèrent irréfutables et inévitables. Même le président de la République, première institution de notre pays, mais le M. Félix-Antoine Tshilombo n'a jamais réfuté les dialogues. Mais il posait des conditions des préalables. Mais des préalables qui ne tenaient pas parce que lui aussi est acteur en conflit. Or, un acteur en conflit ne peut pas poser des conditions. Ouais. Allez, pour continuer à chuter avec vous, puis sur Romero Roland, si les informations à notre possession s'avéraient, on laisse la présidence, Tshisekedi à l'Union sacrée, quel pouvoir aurait-il en ce moment-là? Il faut dire d'abord que mon ami et frère Prince a parlé de beaucoup de choses. Et je trouve un peu de contradiction dans ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a eu cette information, mais dans la faisabilité, ça sera très difficile. C'est vrai, tout le monde veut la paix. Mais on ne peut pas avoir entre-temps des institutions budgétivores lorsqu'on aspire aux élections transparentes, sincères, et démocratique. Vous avez un parlement de 800 députés. Bon, s'il faut faire plaisir à tout le monde, maintenons ces chiffres. N'est-ce pas? 800 à l'Assemblée nationale. 200 au Sénat. 200 au Sénat. Si on acceptait de payer à chacun $20, ça serait économique. Puisqu'il ne faudrait pas un parlement budgétivore. Ils acceptent d'aller dans ce parlement. Ils acceptent d'avoir $20. $20, c'est clochardité, le parlementaire. Non, c'est pas clochardité. À ce moment-là, aurait-il le moyen de leur politique? En Chine, quelle politique ils ont? Les parlementaires ont quelle politique? Excepté voter. Elle avait été définie par le président de la République. Non, on ne peut pas prendre la définition hors norme. La mission ou les missions dévolues à un parlementaire, c'est de légiférer, de contrôler l'exécutif. Ce n'est pas aller donner les dons ou construire les ponts dans une circonscription. À quoi serviraient les gouvernements provinciaux et les gouvernements nationaux? À quoi servirait si les parlementaires? Ça, c'est une aberration.
Quand je vois dans du député tel un pont, non, ça n'entre pas dans ses prérogatives. Il faut une étude pédagogique. Un parlementaire est là pour légiférer. Maintenant, les 800 là, ils vont légiférer quelle loi? Contrôler aussi. Ils vont légiférer quelle loi? Ils vont contrôler quel gouvernement? Parce que c'est déjà un gouvernement de transition. Ils vont l'amener à quelle sanction? C'est un gouvernement de belligérants. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas laisser la présidence à Tshilombo. Tshilombo a créé un sérieux problème, un monstre. Son mandat court encore. Il n'a pas un mandat légitime. On ne peut pas avoir un mandat durant 7 jours d'élection. Et pendant la formule 1+4, tout le monde avait acquis à ce que la présidence reste à Kabila pendant qu'il n'était pas aussi légitime. Il faut relativiser les choses. Nous venions d'une rébellion ou d'une révolution qui a renversé une dictature. Il n'y avait pas d'institution. Le pays n'existait pas. Ce qu'on appelle l'État n'existait pas. En droit, même pas vous, de constitution aussi. Même vous, politologues, rien n'existait. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune institution. Le pays était partitionné. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas différent parce que Tshisekedi est tenu par la Constitution? Non, c'est différent. Il ne peut pas cracher sur la Constitution et tenir sur la Constitution. C'est lui qui a dit dans cette Constitution, il y a des pièges. En réalité, la Cour devrait se saisir de lui. Il a prêté serment pour protéger cette Constitution. Mais il est le premier à cracher sur la Constitution. Comment on peut maintenir une personne pareille? On ne peut pas dire une chose et le contraire. Le serment qui est là, même le film de la passation de pouvoir, quand il a pris la Constitution, il a fait ça. C'était un geste, j'ai dit, je me plierai à cette loi, je veux la protéger. Mais c'est lui qui a dit, dans cette fameuse, il a même dit fameuse Constitution, il y a des pièges. Il a même dit qu'il va mettre une commission pour réfléchir comment changer la Constitution. Ça n'a jamais eu lieu. On était qu'à l'intention. Déjà, tu sais que l'intention en droit, c'est une faute. C'est une préméditation, non? Mbata a dit, le fait de changer la Constitution, c'est un crime imprescriptible, vrai ou faux? Il a dit ça. Mbata a dit ça. Mais quand vous avez le chef de l'État qui vous dit, cette fameuse Constitution, il y a des pièges. Non. Non. Alors pour vous, qu'est-ce qui serait l'obstacle majeur pour la mise en œuvre de tout ce qui a été dit ici par Prince Kinana? C'est Tshilombo qui est l'obstacle. Le fait de maintenir Tshisekedi, il ne peut pas, sera le plus grand obstacle. Il ne peut pas faire partie des institutions de la transition. Oh, comment ça? Ça ne marchera pas. C'est un problème. Même c'est Kabila, mon point de vue. C'est mon point de vue. Même Kabila, s'il te plaît. Les sites comme solution. S'il te plaît. Vous vous rappelez? C'est mon point de vue. Ah, ok, je m'incline. Oui, c'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue de Kabila, ni de Gédéon, le point de vue. C'est mon point de vue. Puisque ce pays était en paix. Le prétexte rwandais était vidé. Didier Toumba est vivant, non? La nébuleuse M23 n'existait plus. On lui a remis 145 territoires. Mais c'est lui qui est allé provoquer les Rwandais, non? Mais là, nous sommes en train de nous réconcilier. On ne reste plus sur ça. Écoute, tantôt, Kinana a appelé aux valeurs qui doivent maintenant nous caractériser. Le pardon, la tolérance, le partage. Ce sont des sentiments qui pourront nous aider à arriver. Les responsables, je vous avais dit ici, tant que vous ne nous écoutez pas, Bunagana n'était pas encore pris. C'était des velléités. Nous vous avons dit, faites attention, vous êtes les haineux. Quand on a pris Bunagana, il est sorti, il a dit, Goma ne tombera jamais. C'est ça ce qu'il a dit. Le commandant suprême des forces armées de la République. Goma. Oui, il a dit, Goma ne tombera jamais.
Mais une personne pareille qui ne tient pas parole, pourquoi il doit faire partie des C'est différent. Là, on est en train de... Non, il n'y a pas de différence. C'est le pays. Non, c'est le... On ne peut pas... le morceau, on ne peut pas... De même qu'on va aussi pardonner certains... On ne peut pas pardonner quelqu'un qui nous a mis dans cette situation. Vous savez, il y a combien de vies humaines qui sont tombées? À cause de cette nonchalance, à cause de cette erreur politique. C'est nous qui doivent être remerciés. Ils doivent nous payer puisque nous avons tiré la sonnette d'alarme. Mais on nous a payé de quoi? Les injures, les insultes, les brimades, les arrestations. Alors que nous revenons à la case de départ de ce que nous avons interdit. N'allez pas aller assez. N'allez pas. Non, on sera un seul pays dans ce qu'on appelle Comité East Africa. Mais quand nous vous avions dit, dans Kabila avait ses dossiers sur sa table, de l'adhésion à l'EAC, mais pourquoi il a refusé? Le Soudan, c'est le seigneur de guerre. L'Ouganda, un ancien seigneur de guerre. Le Rwanda, un ancien seigneur de guerre. Burundi, un ancien seigneur de guerre. Au Kenya, vous avez vu les deux, le président et son opposant, comment ils se sont massacrés. En Tanzanie, Magufuli a été tué. Vous avez l'autre qui est là. Et tous ces pays, excepté l'Ouganda et le Burundi, qui parlent le français, les autres parlaient l'anglais. Lui, Tshilombo parlait l'anglais. Ça ne nous empêche pas pour autant de pouvoir adhérer à une organisation. Non, nous avions notre organisation qui nous a porté jusqu'à défendre les territoires nationaux. Et qui vous dit que les Brésiliens ne parlent pas anglais ou ne l'écoutent pas? Écoutez, ça c'est le conseil. On peut ou ne pas parler une langue, mais la comprendre clairement. Qu'est-ce qui nous a rapporté? Qu'est-ce que l'EAC nous a apporté? La SADC nous a apporté quelque chose. La SADC a refusé Kigali d'adhérer à la SADC. Pourquoi? Du fait que Kigali agressait la RDC. Mais pourquoi il a quitté la SADC pour aller aux agresseurs? Non. Soyons quand même conséquents de ça. On ne peut pas prendre celui qui a créé des problèmes pour le mettre dans la transition. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tshilombo est au cœur du problème. Tu sais qu'elle sera là. Vous voyez Kabila. Bon, je ne sais pas comment est-ce que mon aîné puis Romain Roland s'imagine une transition sans le président Félix. Je m'imagine puisqu'il est au cœur du problème. Quand vous parlez ici... Vous invitez qu'il y ait un vide juridique au sommet. Il n'y aura pas un vide juridique. Le Sénat est là. Il n'y aura pas un vide juridique. Oh, dis-moi, le mécanisme de 1+4 sort d'où? Dans quel texte constitutionnel? Nous l'avons créé. Ça a marché. Oui. On peut créer aussi ce vide-là. Puisque c'est un problème. Vous ne cessez de pointer du doigt que l'AFC M23. Rapidement. Mais les drones qui pilonnent là-bas, tuent qui? Les animaux. Ici à Kinshasa, après la pluie ici, vous savez combien de vies humaines sont les drones pilonnent sur les ciels congolais. Oui, les ciels congolais, ceux qui meurent, ce ne sont pas les animaux, ce sont les Congolais. Ceux qui meurent, ce ne sont pas les animaux, ce sont les occupants. On pilonne et on traque les occupants. Les villageois qui sont là ne sont pas des occupants. La pluie ici, avec l'inflation de la monnaie, vous savez combien de gens sont incapables d'aller acheter même l'aspirine? On nous tue à petit feu. Les bétons qu'on nous a mis ici, je vous avais dit l'autre fois ici, ça va créer le réchauffement climatique. Vous sentez la chaleur à Kinshasa? C'est à cause des bétons. Ah non. Non, attends. Parlons environnement. Mais c'est par rapport non, les bétons. On a commencé à déboiser en désordre. Non, le ministère de l'Environnement ne fait pas son travail. Parlons environnement. Maman Bazaïba avec le projet 1000 milliards d'arbres, si c'est 1 milliard d'arbres, n'a pas planté même 100. Ça c'est gaspillé. L'argent qu'on a tenté, soi-disant, dans le parc Nsélé. Je connais les dossiers, ça c'est gaspillé. Le béton. Nous sommes dans un environnement tropical. Les bétons absorbent la chaleur. Et la nuit dégage la chaleur. Vous y mettez sur la route. Est-ce que tu sais que nous sommes sous générateur à la Gombe? Mais nous avons un barrage. L'Éthiopie vient de construire le barrage à 5 milliards.
Mais ici, nous l'argent... allons parler de développement après Mais on ne avoir peut pas- établi la paix. On ne peut pas Parce que parler nous de sommes en train de développement guerre. avec... On ne peut pas La parler guerre de... est coûteuse. On ne peut pas parler de On ne peut pas tout développement... prendre tous les secteurs au S'il même te moment. plaît, s'il te plaît. Je suis d'accord avec on vous. ne peut pas parler de développement avec les gens qui ont mis l'argent dans les îles, Des paradis fiscaux. dans les paradis fiscaux. Ça reste à prouver. Non, ça y est, puisque la Belgique s'est saisie des dossiers. Vous avez un dossier de Doha de 2 millions de dollars qu'on a attrapé dans un jet. Ce que dit Pius, comment vous pouvez nier c'est ça? pertinent et cela est vrai. Le béton renvoie, dégage la chaleur, mais nous devons aussi nous mettre d'accord sur le choix du béton. Pourquoi le béton? Parce que le béton, non seulement est moins coûteux, Il est aussi le béton durable. est durable et résiste à la Par rapport chaleur. à la qualité des par sols quelquefois rapport à Kinshasa. à la terre. Je vous ai... marécageuse. Non, je vous ai dit l'autre fois. ouais. Je vous ai dit l'autre fois. Abidjan, il y a Moussoukro, Boaké, partout On là. n'a pas le même type de climat. Là-bas, il pleut. Chaque jour. C'est sur l'équateur. N'oubliez pas qu'il fait chaud à Abidjan. Mais je vous ai dit ici, la couche du béton ici, c'est la couche d'asphalte là-bas. La couche du béton ici, c'est la couche d'asphalte à Abidjan. Nous n'avons pas les mêmes défis. Non, Nous écoutez, avons des défis propres à nous. nous avons tout. Il faut aborder. Le pétrole, nous en avons. C'est du pétrole où découle le quoi? Comment on appelle? Le bitume. Nous avons le caillasse. À Lubumbashi, vous avez déjà été là. Oui. Les scories là. Oui. Mais on le faisait avec les routes à Lubumbashi, non? Allez, Mais non. merci beaucoup. On On est arrivé à a la tous fin. ces atouts de le faire. Le problème, c'est que, comme c'est moins coûteux, vous dites que le béton est moins coûteux. Ouais. On a cherché à justifier qu'on a dilapidé de l'argent. J'ai échangé avec un responsable politique de l'Union sacrée, je ne vais pas citer son nom. Rapidement, on est à la Il fin. m'a dit, même les bétons, les quoi? Barre de fer. Les barres de fer qu'on met là-bas, c'est du n'importe quoi. Allez, Je ne veux pas citer son nom. merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Prince Kinana, merci d'être venu. Je vous remercie. Votre dernier mot pour C'était conclure. un très bon moment. On n'a pas su aborder Moi, d'autres j'en sujets. invite Les à- sujets abordés ici, J'en c'est invite à l'apaisement des les uns sujets essentiels. des Hein. uns aux autres. Nous avons analysé sur tous les points. On a peut-être proposé aussi des schémas. Là, à l'ère actuelle, il n'y a ni saint ni diable. Même Kabila n'est pas saint par rapport à la situation que nous traversons. Il n'est pas aussi le diable non plus. Le président Tshisekedi n'est pas aussi saint. Il n'est pas aussi le diable. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant apaiser les tensions, éviter tout discours énervant, tout propos malveillant, afin qu'on parle paix. On en a marre de la guerre à chaque fois. On dépense chaque jour pendant qu'on doit reconstruire. Nous sommes en retard. Les propos malveillants viennent de votre camp de l'Union sacrée. C'est vous qui attribuez les gens des nationalités. C'est vous qui attribuez les gens des paternités. Personne. Quand vous parlez du camp de l'opposition, vous avez déjà entendu un communicateur de l'opposition insulter un responsable de... Des fois, il y a des propos tribalo-ethniques qui sortent de l'opposition. Non, c'est... Non, Des non. généraux d'armée de la République que vous identifiez à l'Express Katanga, c'est devenu un discours de victimaire. Non. À chaque fois, on a arrêté un général Katangé, on a arrêté un général Katangé. Y a-t-il des généraux propres à une ethnie ou à une province, à un clan, à une tribu? Non. Ok. Ce sont les généraux de la République. Pourquoi le népotisme existe? Allez. Pourquoi le terme népotisme existe? On me fait un S'il te débat. plaît, je termine par là. On me fait un Pourquoi le terme népotisme existe? Lorsqu'on forme les gouvernements, la Constitution est claire. La Constitution parle De la représentativité de la nationale. représentativité Pas au sein de nationale. l'armée. Effectivement, pas au sein de l'armée. Mais qui a chosifié l'armée? Est-ce que l'armée est à Mongalema? L'armée n'est pas à Mongalema. L'armée est ici sur Vénus. Qui est allé dire qu'on a menti sur l'effectif de l'armée? Est-ce que stratégiquement ça s'est dit? Allez. Dans un pays qui est en conflit, on peut gonfler l'effectif pour dissuader l'adversaire. Mais lorsque le premier citoyen qui prétend être sous-entendu
commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. On vous dit que l'effectif, je suppose... Pas sous-entendu, il l'est. Il est. Ce sont des prérogatives constitutionnelles. Il est, effectivement, il est. Et lorsque on gonfle l'effectif, n'est-ce pas? Ça peut être pour dissuader l'ennemi. Mais ça se discute au sein du Conseil de défense. Merci plus, Romain. Au Conseil supérieur de défense. Vous dites que cet effectif n'est pas correct. Mais vous ne pouvez pas le dire à la place publique. Merci. Les autres disent quoi? Ah, nous on pensait que l'armée congolaise c'est 200 000 et pourtant c'est 20 000. On les attaque. Merci. On est arrivé à la fin. Qui a vendu le pays? Merci à vous tous qui nous avez regardé. Il y a d'autres sujets qui sont restés en Ramadan. On aura tout le temps de revenir sur d'autres sujets qui défrayent la chronique. Et nous avons bien voulu aujourd'hui s'apaisantir. Nous avons voulu bien nous apaisantir sur ce qui est essentiel et capital pour la République. Et ce sont des sujets qui nous permettent d'entrevoir autrement les choses et de voir comment le pays peut bien sortir de cette crise. Nous vous retrouvons à tout à l'heure avec la Médose et Plaisir. Portez-vous bien, un bon début de week-end et bon début d'après-midi à toutes et à chacun.